Salut tout le monde, c'est Nono, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Casio. Nouveau, c'est pas très beau, mais bon, c'est pas grave. Et aujourd'hui, on va voir l'aléatoire. Donc, je l'ai classé en tant que tuto basique, mais c'est kiff hein. Donc, nouveau programme. Hop, le 4 si je ne m'abuse. Donc, l'aléatoire, c'est pas compliqué, c'est juste le chemin d'accès qui est un peu chiant. Donc, pour ceci, nous allons aller sur OPTN, bouton F6. Ah, attends, c'est pas rangé pareillement, c'est pas grave. Et là on va aller dans probe. Et donc là on a plusieurs fonctionnalités de random. Donc ah oui, mais ça va pas aller. Ça va pas aller. Ça va pas aller. Où est-ce qu'ils me l'ont rangé? Je suis bien embêté là. Bon, c'est pas grave. Le ran dièse, donc on l'affecte dans une variable. Merci. Et qu'on peut afficher. Donc pour ceci, shiftbar, si on quitte, vous voyez que nous affichez 0, 15, 20, 30. Donc là c'est juste, il affiche un random entre 0 et 1 qui peut être utilisé. Le problème c'est que c'est... Dégage toi. C'est que cette fonctionnalité est pas trop pratique parce que c'est juste un random gros de 0 et 1, on peut pas faire trop grand chose. Alors soit on multiplie pour avoir ce qu'il faut. Alors du coup il y a un autre random qu'on peut personnaliser, enfin, qu'on peut spécifier la plage, qui est très intéressant. Je suis envahi de cheveux sur mon bureau, c'est affreux. Donc normalement il est dans le menu option F6 et F4. Il est censé être là-dedans et le problème c'est que là il n'y est pas. Donc pour y accéder, si vous connaissez pas une commande, vous faites Shift Catalogue et vous cherchez ce que vous voulez. Alors nous ce qui nous intéresse c'est le random, donc on appuie direct sur R et on cherche le random. Alors, je sais pas si par contre s'il est sur 85, ça devrait, c'est à peu près la même. Rand fixe c'est pas pour tout de suite, montrer après, et on l'a pas là-dedans. C'est embêtant. J'ai une idée. Bougez pas, je reviens tout de suite. On va prendre une vraie calculatrice. Et la fonctionnalité c'est runInt. C'est runInt dièse entre parenthèses. Donc run. Et il devrait être uniquement juste après. Bon. Il se trouve que cette commande n'existe pas, donc c'est pas grave, je vais vous faire un tuto à côté. Donc la commande c'est runInt. Alors il y a un dièse. Donc cette commande là se trouve dans le menu OPTN F6, F4 et F4. Non, qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, pardon. Option F6, F3, et là ensuite c'est dans le menu F4. Et vous avez le premier machin, c'est le ran dièse qu'on vient d'exploiter, et le runInt dièse qui lui permet de spécifier comme on a besoin. Donc la commande est écrite comme ça dans les catalogues de commandes. Donc là on va spécifier la plage de notre random. C'est dommage que ça soit pas là-dessus, je suis bien embêté. Faut absolument que je passe sur le 35. Donc notre runInt, on va lui dire 1,10. Dans une variable, on va mettre U. Je sais pas pourquoi je mets U, mais on va mettre E. Ensuite on peut lui dire d'afficher E. Pour afficher E, voilà. Et donc là il va nous faire un random entre 1 et 10 et c'est seulement des nombres entiers. Le runInt c'est pour avoir des nombres entiers.
entre une certaine plage. Donc ça là par exemple vous pouvez nous sortir un 2, un 6, un 9, un 10, un 1, tout ce que vous voulez. Et cet aléatoire vous permettra éventuellement de gérer des semi-intelligences artificielles, pas tout à fait intéressantes, mais pouvant être utiles dans certains jeux, tels que le jeu d'aventure de mon cher collègue Romain PC, pour ne pas le citer. N'hésitez pas à aller voir, il a fait quelques tutos aussi. Je les aime pas trop, mais faut pas le dire. Et donc voilà, l'aléatoire. Donc pour ce qui est de la j'en ai marre. J'arrive pas à parler. Pour ce qui est de la condition, le RAN dièse, on peut lui dire, on peut faire un arrondi de ce RAN dièse avec la fonction randFix qui est rangée ici. Mais sur une 35+, vous allez dans Options, F6, F3, Proba, et dans le RAN vous avez, non c'est pas là je crois, où est-ce que je l'ai, je peux les ranger, mais 4, non, bon vous êtes dans le catalogue, c'est magique. Là il se trouve qu'il est rangé dans le menu Option F6 et vous allez dans Proba. Et ah non, bien, je suis allé où? Ah, j'y suis perdu. Dans Num, voilà, dans Num. Dans Num, alors ça doit être à peu près la même chose sur l'autre Casio. C'est la vraie. Num. Parfaitement. Parfaitement. Nous avons le rand fixe dans le dans la deuxième page des machins. Donc le rand fixe, lui, il est sympa. Permet de faire un arrondi. Il faut sélectionner la variable. Il ne faut pas oublier d'affecter ça dans une variable, sinon il faut sortir une erreur. Donc la variable. Et ensuite on lui met le nombre de chiffres qu'on veut après la virgule. Donc si on lui met 0. Et on va l'afficher ça. On va l'afficher, voilà, merci. On va faire un truc plus joli. Donc là il nous affiche 0. Donc il fait un arrondi, suivant les lois d'arrondi qu'on apprend tous en primaire et tout ça. Donc le problème c'est que un arrondi à 0 c'est pas très intéressant. Mais on peut faire un arrondi à 5 chiffres. Ça peut être intéressant. C'est fort intéressant. Hein. Et ça vous permettra de faire du random. Alors là j'ai pas trop d'explications, j'utilise plus le RAN dièse. Il est plus intéressant pour ce que moi j'en fais. Oui bien sûr si vous êtes épileptique, évitez de regarder les tutos. Je vous conseille de pas jouer non bon je vais pas dire ça, c'est méchant, c'est pas grave. Vu ce que je viens de dire, je rien dit. Donc le random permet de faire des espèces de semi-intelligence artificielle. Bon bien sûr faut prévoir ce que vous voulez qu'elle fasse. Donc par contre vous pouvez utiliser cette condition. Vous pouvez le faire plus court. Là par exemple le U on peut l'effacer. Effacer ce RAN dièse réticule. Donc on va le remettre là. On peut faire un RAN dièse, on peut mettre une fonction dans une autre fonction. Le RAN dièse, voilà. Et là, vous voyez, ça a marché, donc ça marche quand même. Le programme est plus petit, mais en gros, est plus sympa. Et vous voyez, on a tout fait sur une seule ligne. Donc tuto basique semi-avancé, parce que tant que basique, il aurait fallu faire ça sur 3-4 lignes. Donc le RAN dièse dans une variable, l'arrondi d'une variable dans une autre variable, et afficher la variable. Et éventuellement mettre les doubles guillemets parce que sinon c'est pas beau. Donc voilà, après vous pouvez éventuellement faire un 10 RAN dièse. Voilà, vous avez là du coup un random entre 0 et 10. Et avec une virgule prédéfinie. Ce qui est parfaitement sympathique. Ce qui revient à peu près à l'autre, mais pour avoir un random en 10, là voilà, hop, hop. Donc ça random 0, 1, donc si on fait x10, bah c'est pas compliqué. Hein.
si on fait x100, on aura un random 0,100. Bien sûr, je maintiens que les épileptiques sont pas très aptes à regarder ce tuto. Mais bon, c'est marrant. Donc c'est à peu près tout pour ce tuto magnifique. Et donc surtout, n'hésitez pas à laisser un pouce vert si ça vous a plu. Ça me permet de savoir si ça vous intéresse quand même un peu, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde pour le moment. Là où je fais mes tutos, j'ai 8 abonnés, ouais c'est génial. Il en manque plus que 2. Donc il doit peut-être y en avoir un 9ème qui est arrivé récemment, faudrait que j'aille voir. Et tout ça c'est magnifique. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les autres tutos, notamment les gens basiques qui trouvent ces tutos légèrement ennuyeux, peu intéressants. N'hésitez pas à aller voir les tutos avancés, intéressants aussi. Mais n'hésitez pas à faire un tour complet sur la chaîne. Il y a pour le moment une trentaine de vidéos fort intéressantes, notamment les timelapses. Les maps sont maintenant disponibles en téléchargement. Voilà, donc c'est tout. Je vous dis au revoir et une prochaine vidéo.